Maintenant, un moyen de faire de l'argent avec ce terrain est de faire payer les gens qui viennent sur votre terrain. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez accueillir des événements en direct, vous pouvez faire payer les personnes qui se rendent à cet événement. Vous pouvez également louer votre terrain à quelqu'un d'autre, et le laisser s'en occuper tout en lui faisant payer des frais. Vous pouvez aussi organiser des événements en direct avec des jeux vidéo ou même des concerts. Justin Bieber, par exemple, a donné un concert gratuit dans le métavers le mois dernier, en novembre. Beaucoup de gens sont venus du monde entier pour le voir chanter en live dans le métaverse. Ce terrain a donc des applications pratiques dans le monde réel. Il existe d'autres métaverses très populaires, par exemple CryptoVoxel, basé sur la blockchain Ethereum, qui permet aux propriétaires de terrains de créer des musées et des galeries virtuelles pour exposer leurs NFT. Le jeune homme qui avait payé 69 millions de dollars pour acheter le NFT de chez Beeple sur Christie's a aussi acheté des terrains virtuels dans lesquels il peut exposer ses œuvres d'art dans une sorte de musée. Et les gens partout dans le monde peuvent venir visiter virtuellement. Et lui de son côté pourrait monétiser chaque visite. De la même manière, Snoop Dogg s'est associé avec l'entreprise Sandbox pour construire un manoir virtuel qui abritera des collections NFT. Les gens peuvent s'y rendre et s'y promener, interagir avec lui, et il pourra éventuellement organiser des concerts pour eux. Et vous pouvez même acheter des terrains tout autour de son manoir. Il y a juste quelques jours, quelqu'un a dépensé 450 000 dollars pour acheter un terrain virtuel à côté de chez Snoop Dogg. La plus grosse vente de terrain dans ce monde virtuel est celle d'Axie Infinity, qui a vendu un terrain virtuel pour 2,5 millions de dollars. C'était ce qu'on appelle une parcelle de jeunesse parce qu'il n'y en a eu que 220. Mais voici ce que tout le monde se demande. Qui nous vend ces terrains, et d'où ils obtiennent le pouvoir de nous les vendre? Eh bien les gens qui nous vendent ces terrains virtuels sont les développeurs d'un métaverse spécifique. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas qu'un seul métaverse, il y en a plusieurs. Les plus populaires sont ceux que nous avons déjà cités, à savoir Sandbox et Decentraland. Et Facebook aussi qui vient de rejoindre la course, avec une approche centralisée grâce à son projet Meta. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine que vous investissez dans ce métavers? Parce qu'il y a un grand nombre de vidéos qui recommandent implicitement aux gens d'investir. Ce qui est peut-être la bonne chose à faire pour certaines personnes d'investir en temps et en argent. Mais il faut savoir avant d'investir que les risques liés à ces investissements sont énormes. À l'heure actuelle, il y a peu ou pas du tout de personnes identifiables qui ont fait un retour sur investissement incroyable, en achetant des terrains, et en les revendant à quelqu'un d'autre. Les premiers investisseurs seront certainement des multimillionnaires. Mais pas